Salut l'univers, 11h, ici Carl. Je tente de rejoindre mon ami Lynn. Hey Lynn, ça va? Ouais, je te dérange-tu? Oh, tu fais des devoirs avec ta fille. Ah non, est-ce que... Ben, oui, mais hey, écoute, je te dis tout de suite, tu vas comprendre. Je veux que notre conversation soit enregistrée. C'est moi qui ai envie de parler puis de mes solutions. Je veux qu'il y ait quelqu'un au moins qui écoute les solutions pour que je puisse proposer ça à François Legault sur le net. C'est bon? Ben, ce soir, ben, ok. Ben, regarde, tu m'appelles puis on se mettra en enregistrement. C'est bon? Merci. Attention. Hey, des devoirs, esti, un dimanche. Je peux pas croire, Chris. Comment ça se fait que... C'est pas que c'est pas correct, là. C'est pas ça mon point de vue. C'est parce que c'est sa fille qui est pas capable de gérer ses devoirs. Non, c'est sérieux. François Legault, on comprend, puis surtout toi, Jean-François Roberge, puis Martin Dérinville, ok? Vous allez comprendre quelque chose, ok? Regarde, c'est pas compliqué, là. Moi, je conçois pas ça. Ben, en fait, oui, j'ai été à l'école, ok, là? Regarde, j'ai été à l'école. Peut-être pas aussi longtemps que j'aurais dû, ou plus, ou peu importe. À la limite, j'aurais peut-être dû faire au moins une université pour être philosophe. OK? Parce que je me vois pas avec aucun autre doctorat universitaire. J'ai... C'est pas par manque d'intelligence, là. Au contraire. Mais je me suis jamais vu médecin, peu importe que ce soit un omnipraticien ou le super chirurgien. À la limite, si au niveau peut-être du cerveau, j'aurais peut-être pu aller pousser pour un doctorat en neuropsychiatrie, ça aurait pu être plus vrai. Mais garde, j'ai un âme puis que je voulais de, personnellement être un artiste. Bon, l'artiste c'était quoi? Un artiste un petit peu plus multidisciplinaire. Puis particulièrement, surtout en question peinture et dessin et art, c'était plus ma branche que malgré que je me débrouille de façon autodidacte. Là, est-ce que ça aurait fait de moi quelqu'un d'exceptionnel, puis j'aurais vraiment su jouer de la guitare ou de tous les instruments quand on sait que Norman Brathwaite a fait ça de façon autodidacte, là, regarde. C'est pas parce qu'il était avec des Oliver Jones, puis ci, puis ça, que ça fait en sorte que ce gars-là a appris. C'est parce que il y en a, c'est inné, là, pour le vrai, chez eux. Sauf que, là où je vais dire, c'est que oui, j'ai fréquenté l'école, puis ça m'a toujours fasciné de voir justement cet aspect-là, les fameux devoirs. Moi, là, c'était pas compliqué. On nous donnait des devoirs à tous les jours, à toutes les matières. Puis bien souvent, le problème, c'est que c'était juste le problème, c'est que ça va au lendemain. Puis c'est surprenant de dire que faut que ça soit le lendemain. Ben regarde, c'est ça la règle. Fais-le. Que ça soit. C'était comment son petit nom, lui? J'ai Normand, mais je me souviens plus de son nom de famille, mais l'enseignant de mathématiques, Normand, qui justement, le seul vrai problème que j'ai, c'est plus que vous mettez ces devoirs-là dans le calcul des notes, puis ça, c'est dégueulasse. Quand je parle dans le calcul des notes, c'est que vous le comptez pour la note finale de la session. Puis ça, c'est un bout de dégueulasse. Parce que la personne ne fasse ou ne fasse pas ses devoirs, c'est... En tout cas, moi je trouve que ça n'a pas d'affaire d'avoir lieu, pour pas d'avoir des devoirs. Le fait d'avoir les notes mises à calculer puis à comptabiliser pour donner la note finale d'une session. Sauf que
La règle étant, j'ai jamais entendu, puis les étudiants, on l'a jamais réclamé aussi, c'est-à-dire d'avoir des devoirs le samedi puis le dimanche. Là, regarde, ça se fait pas. Puis je sais qu'il y a de plusieurs années que malheureusement, les enseignants ont poussé tous les étudiants à faire ça. Là où je veux en dire, c'est que c'était à nous à gérer ça, là. Moi, j'avais pas de... Comment je dirais ça? De toute évidence, la manière que Normand avait dans sa tête, ben c'est pas compliqué. Regarde, tu l'as pas ramené ton devoir, ben c'est zéro. Garde, viens avec, puis il a raison. 11h05. Dis pas que Vin fait pas bien d'accompagner sa fille à faire des devoirs. Au contraire, c'est correct. Mais, ou bien c'est la faute de l'école que d'exiger d'avoir des travaux la fin de semaine, des devoirs la fin de semaine, ou des révisions. Ou c'est sa fille qui, malheureusement, n'a pas fait ses devoirs puis qu'elle doit le remettre lundi au contraire, mais qu'elle n'a pas décidé de le faire le vendredi. Peu importe. Il y a une chose que je disais qu'il faut que vous compreniez. Jean-François Roberge et Bernard Drinville, c'est que c'est plutôt moi ce qui m'inquiète depuis le début en éducation. C'est surtout l'idée que sont plus jeunes, à mon ami Vin. Il est né du 1er juillet. Puis déjà, à la maternelle, il est reconnu comme quelqu'un qui a un retard d'apprentissage. C'est pas normal. Parce que cet enfant-là est aussi intelligent, si c'est pas plus que sa sœur. Là où je veux en dire, c'est que, il n'y a rien à faire. La situation du fils de Vin est la même que pour ma mère, Martin, Caroline, Julie et Léane. Tous nés entre le 1er juillet et le 30 de septembre. Ces gens-là ne doivent plus fréquenter l'école le septembre de la même année. Ces gens-là doivent suivre les 1er octobre au 31 décembre. Donc, ceci va faire en sorte que ça va éviter le fait d'avoir des gens qui seront en situation d'échec constante durant les 6 années d'apprentissage allant jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis convaincu qu'il faudrait que je rejoigne finalement un jour mon amie Carole Baudron, puis elle serait d'accord avec moi de cette méthode-là. Puis ça va faire en sorte que les étudiants vont de 1 performer, puis de 2, vous allez avoir un meilleur ratio prof-étudiant, vous allez avoir un meilleur regard aussi pour tous les intervenants qui soient, que ce soit les enseignants, que ce soit les orthopédagogues, etc. Là, vous allez avoir un meilleur regard sur les vraies maladies et non avoir continuellement de faux diagnostics parce que vous aurez donné du Ritalin à ma mère, vous auriez donné du Ritalin à mon ami Martin, puis ainsi de suite. Puis c'est assez curieux que vous n'avez même pas réussi à donner du Ritalin à Léane. Parce que quoi? Vous vous êtes rendu compte qu'elle est intelligente, mais elle a un retard d'apprentissage pour la simple et bonne raison que son cerveau est plus petit en moyenne qu'une personne née au 1er janvier. Ça fait en sorte que ça demande au cerveau énormément d'efforts pour conserver tout en mémoire, toute l'information que les enseignants donnent. Ce qui fait que peut-être il se pourra que malheureusement, malgré ce que je viens de dire là, c'est clair qu'il y a des gens dans la vie qui
naissent avec malheureusement la dyslexie, de la dysorthophonie ou tout autre problème, puis qui ont pour le vrai un réel problème de trouble de déficit d'attention, TDA ou TDAH, ainsi de suite. Puis il se pourra que malgré l'entrée qui doit avoir lieu, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Jean-François Roberge et Bernard Drinville, faut que le fils de Lynn rentre à l'école à l'âge de 7 ans le 1er septembre 2025. Ainsi que tous les autres étudiants, là, c'est pas juste lui, là. Puis il se pourra malheureusement que mon ami Vin n'ait pas besoin de payer qui que ce soit, mais qu'on va finir par apprendre que peut-être, malheureusement, il y a un trouble de déficit d'attention. Mais ça sera probablement qu'un à travers tout le Québec versus ce que vous allez créer encore, comme je dis, des Léane, des Julie, des Caroline, des Martin et ma mère. Ça en fait beaucoup, là. Je préfère avoir 100 000 à l'heure, une seule personne, comme le fils de Vin, qui serait pris avec la dyslexie ou quelque chose, mais qu'il y ait au moins une centaine d'étudiants qui auront performé, puis qu'ils n'auront pas vu qui que ce soit, parce que leur cerveau aura été suffisamment développé. Ça, c'est la solution. Puis ça va. L'autre solution en santé, du préposé aux bénéficiaires, aller jusqu'à un vétérinaire et pharmacien et dentiste, en passant par l'évidence même, c'était élémentaire, l'infirmière, le tout se retrouve en urgence, puis ça doit diagnostiquer, prescrire puis opérer. Pendant que Monsieur vend dans le toupette avec ses vents dominants, là, François Marquis, là, puis l'autre, Alain Van Boncoeur, sont occupés réellement dans une situation très urgente, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Valérie Plante, Régis Lebon, mais Bruno Marchand. Puis s'il y avait une visite d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron et de Joe Biden et de Jill Biden, l'infirmière qui est là, elle se rend compte par un franc et prompt et bon diagnostic. Vous avez l'atout. Avez-vous des allergies? Parce que je pourrais vous donner du pénicillium. Vous avez des allergies comme moi au pénicillium? Bon, mais je peux pas prendre ça. On trouve d'autres choses. On a de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Et sinon, écoutez, vous avez en tablette, là, vous avez du Buckley, ça goûte mauvais, et ça marche. Ça, c'est intelligent. Et avec cette méthode-là, c'est clair qu'une infirmière va finir par faire quoi? Comme ma mère me disait si bien, on mérite tellement plus que les policiers et les policières qui donnent d'étiquettes. Wow. J'ai toujours dit que oui, mais prouvez-le. Comme vous aviez donné jamais de pilule, puis comme vous avez jamais rien fait dans le fond, esti, à part que de... OK, le médecin m'a dit que madame ou monsieur, vous avez le droit à une autre belle petite dose de morphine. Le docteur, le médecin me dit que vous avez le droit à finalement telle affaire. Je vais vous donner de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène. C'est ça, la réalité dégueulasse du passé, puis que c'était pas à faire. Si les infirmières avaient toujours fait ce que je viens de dire, là, c'est clair que j'aurais augmenté le salaire pour le dépasser des salaires que des ridicules policiers et policières qui font rien que du Christi zèle, de l'abus de pouvoir, qui manquent de discernement, à tout bout de champ, parce que quoi, la personne a traversé la rue, en plein milieu de la rue, au lieu de prendre le coin, puis que la personne, elle a quoi? Elle a circuité, avec ses pneus, une ligne pleine,
Chris, quand le gars, il voit très bien que c'est le trafic à côté, que c'est par choc à par choc, puis beau soleil, pas capable de comprendre que Chris, regarde, tu tolères mon père, qui a travaillé pour la même hostie de service de police que toi, beau soleil, à la SQ, OK? Mon père n'aurait jamais fait ce genre d'attitude-là. Parce que mon père, quand même qu'il est sorti de Nicolette comme tout le monde, comme toi, hein, puis comme mon frère, hein, pas capable de comprendre, Chris, que de toute évidence, ce que le peuple veut, c'est d'un policier, d'une policière qui protège et sert le citoyen. Pas l'inverse. Pas faire la loi et l'ordre. Il faut que je la fasse respecter. Parce qu'il y a une loi. Il est 11h15. C'était Salut l'univers avec Carl Boischy. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que j'ai les résolutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane, François.